Salut, 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 comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super, super. Introduction classique pour une fois parce que aujourd'hui c'est une vidéo spéciale entre guillemets, une vidéo FAQ, FAQ liée au football hein, bien sûr. Et oui, j'ai posé des questions sur Twitter, je vous montre ça. Voilà, cours au foot, hein, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Voilà, FAQ, posez toutes vos questions concernant le mercato et ou la Ligue 1 sous ce tweet, j'y répondrai en vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc on y est, on va parler de foot, mais avant ça, si jamais vous ne me connaissez pas, je suis Koro, je parle de football sur cette chaîne avec passion. Je suis supporter du PSG, donc on parle aussi beaucoup de PSG, mais regardez un petit peu la chaîne actuellement, vous avez beaucoup de Ligue 1. Mon classement de la Ligue 1, les meilleures ambiances de Ligue 1, etc. etc. N'hésitez pas à regarder. Et écoutez, sans plus tarder, on va commencer avec les questions. J'ai reçu pas mal de questions quand même, je ne sais pas si je vais toutes les faire, mais on va commencer très tranquillement avec une question de VM Foot. VM Foot qui me dit d'où est venue l'idée de faire une chaîne YouTube où tu traites de la Ligue 1. Alors, honnêtement, c'est une bonne question, mais alors, j'en parlerai plus, je pense, lié à une autre question justement. Mais déjà, qu'est-ce qui m'a poussé à ouvrir une chaîne YouTube, à parler de football? C'est parce que, bon, c'est assez logique, c'est ma passion pour le football. Je suis vraiment ultra passionné de foot. J'aime le foot, j'aime le PSG, j'aime le sport en vrai en général. Et j'aime aussi le partage. Donc en fait, la corrélation, elle était toute faite. Partage, j'aime le football. Je me suis dit, allez, vas-y, je me lance. Aujourd'hui, la chaîne, elle a presque un mois à l'heure où je parle. C'est vraiment merveilleux, l'évolution est incroyable. Et la Ligue 1, pourquoi? Parce que c'est le championnat, je trouve, qui est un peu le plus sous-coté en Europe. C'est, vous savez, le cinquième, un petit peu le reclus, celui qu'on considère comme mauvais. Et oui, la Ligue 1 a des défauts. Oui, la Ligue 1 est en retard, c'est vrai. Mais par contre, la Ligue 1, c'est aussi beaucoup de points positifs. Et je trouve qu'en tant que Français, ou même, je sais pas, tu n'es pas obligé d'être Français pour aimer la Ligue 1, je trouve que c'est bien de valoriser la Ligue 1. Mais vraiment très bien. Que ce soit la formation des clubs français, que ce soit les clubs français un peu plus petits, etc. Donc non, je pense sincèrement qu'il faut valoriser la Ligue 1 et c'est aussi mon but. Mais il n'y aura pas que de la Ligue 1 sur cette chaîne et justement, on va y venir à la prochaine question. Une question de Arthurigno 1. Du coup, il me dit pourquoi ne parler que de la Ligue 1 et pas de la Première Ligue par exemple. Alors justement, c'est cool qu'on m'a posé ce genre de questions parce que je vais y répondre clairement. Oui, actuellement sur la chaîne, il y a que de la Ligue 1. Sincèrement, il n'y a que ça. J'ai peut-être un doute. Ah oui, il y a aussi de la Ligue 2, National 2, en parlant de Sochaux, c'est vrai. Mais globalement, il n'y a que du foot français. Mais c'est parce que je trouve l'actualité extrêmement chaude par rapport au foot français et j'ai envie de beaucoup parler sur le foot français. Parce que voilà, c'est, comme je vous l'ai dit, mettre en avant. Mais clairement, c'est absolument pas prévu qu'on reste que sur ça. Un jour, si j'avais aussi envie de parler de Bundesliga, je parlerai de Bundesliga, notamment avec Leipzig qui m'intéresse beaucoup cette saison. Si j'ai envie de parler de Liga dans des gros matchs, mais je vais en parler. Et la Première Ligue, évidemment. Donc, il n'y a pas de problème. On parle de foot au sens large ici. Il n'y a aucun problème. En ce moment, on fait beaucoup de Ligue 1. Mais voilà, c'est pour ça que la question de VM Foot qui me disait pourquoi faire une chaîne spéciale Ligue 1, c'est pas réellement spécial Ligue 1, c'est football. Football et on voit où ça nous mène. Je traite les sujets en fonction de ce que j'aime et en fonction aussi voilà, du moment s'il y a vraiment un truc incroyable à parler. Là par exemple en Première Ligue, oui j'aurais peut-être pu évoquer certains points, le renouveau de Chelsea ou je sais pas de la remontée de Liverpool ou voilà la confirmation de Manchester City. Mais pour l'instant je trouve que voilà j'ai pas grand chose à dire en ce moment sur la Première Ligue. Je voulais vraiment parler de la Ligue 1 mais il y aura des vidéos sur n'importe quoi tant que ça parle de football. Alors là nous avons une question de Floco qui nous dit: serais-tu capable de me faire un 11 des plus gros flops en termes de transfert depuis l'ère Qatari au PSG? Alors là, ça c'est une question de fou. Et franchement, ça me donne une idée de vidéo. Pourquoi pas faire une vidéo, le 11 des flops au PSG? Merci Floco. Je pense qu'on va garder cette question pour une prochaine vidéo. Et du coup, une question de Kevin, Attel Kevin, avec une magnifique PP Joker. Alors du coup, quel est le joueur que tu aurais le plus aimé voir au PSG? Alors franchement, c'est une question incroyable parce que je sais pas trop s'il me pose la question en mode all-time ou vraiment un joueur qui est faisable, genre vraiment c'était possible de le faire, ou alors juste une préférence comme ça. En vrai, si on dit dans les joueurs qui auraient vraiment pu et être dû être fait et c'était vraiment une grosse douleur pour moi. Honnêtement, c'était De Jong et Kamavinga, je vais pas vous mentir, un regret infini. J'aurais tellement rêvé les voir au PSG. Sincèrement, c'est pour moi De Jong ou Kamavinga, les top milieux qui sont, même à l'époque, hein, tu les prenais, t'étais refait. Et au final, ça s'est pas fait à quoi? De Jong, c'est parce qu'il y a une mésentente avec l'agent et Leonardo, je ne sais plus quoi. Et au final, Edouard, ça c'était Kamavinga ou De Jong, je sais plus. Mais en vrai, les deux, je crois que c'est des cas à peu près similaires. Et au final, voilà, c'est malheureux, mais j'aurais tellement rêvé. Et en vrai, si on parle de trucs, de joueurs, on va dire, ultra idéalistes où il n'y avait pas du tout de piste, bah en vrai, j'aurais vraiment kiffé CR7 à Paris. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il aurait vraiment convenu au club à un moment, sincèrement. Et bon,
avoir un des plus grands joueurs de l'histoire du football dans son club. Enfin, les amis, on a eu Messi, même si on connaît l'histoire qui est vraiment malheureuse. Mais imaginez Messi CR7 au PSG, l'entertainment au maximum, là vraiment n'importe quoi. Mais en vrai de vrai, De Jong, Kamavinga, je pense que j'aurais vraiment kiffé. Même à un moment, Dybala. En vrai, Dybala, je pense qu'il aurait matché à fond, mais le joueur est inconstant, très très blessé malheureusement. C'est ce qui joue dans le fait qu'il soit pas constant. Mais voilà, globalement, je vais dire ces joueurs-là. Alors, une question incroyable de Cocor, notre ami à tous, hein, Cocor. Pour ceux qui ne connaissent pas Cocor sur Twitter, extrêmement fiable concernant le mercato. Donc, n'hésitez pas à le follow, sincèrement. Je ne vais pas vous donner un ordre, mais il est incroyablement fiable. Alors, Cocor qui me dit, qui sont les favoris à l'Europe pour toi, hors PSG évidemment. J'aime bien le hors PSG évidemment. En vrai, honnêtement, Cocor, j'aurais pas mis PSG dans les favoris. En vrai, de vrai, c'est dur à dire parce que cette saison, je la trouve vraiment ultra ouverte. Je disais à peu près la même chose la saison précédente, mais bon, déjà, de manière totalement lucide et logique, je vais mettre Manchester City favori absolu. En fait, parce que tous les ans, ils sont à peu près favoris. Et ce club, si vous voulez, ils sont toujours comme ça en train de monter. Bam, bam, bam. Et même s'ils montent pas, ils sont comme ça. Mais ils descendent jamais. Sincèrement, ce club est phénoménal. Donc, City, favori assez logique. Ensuite, c'est dur à dire quand même. C'est quand même dur à dire. Sincèrement, j'ai beaucoup de mal à trouver deux autres équipes, on va dire, pour faire un top 3. Je dirais que le Real Madrid n'est pas un favori actuellement. Par contre, s'ils ont un top avançant, ça deviendra instantanément un favori pour moi parce que le poids du club est juste, en fait, ils ont un effectif monstrueux ou du moins une équipe type totalement bah, de ouf quoi. Enfin, juste tu prends Bellingham, déjà qui était fort au milieu, mais tu prends Bellingham en plus, t'es complètement fort. Après, c'est dur peut-être un club anglais, mais je vois pas trop pour l'instant un club anglais en mode ultra favori. Le Bayern, j'ai l'impression qu'ils sont encore. Bayern peut être un gros favori, franchement, parce que Kane, ça joue énormément dans la balance, hein. N'oubliez pas que le Bayern, ils auraient bien voulu avoir Lewandowski la saison précédente, hein. Ils ne l'ont pas eu et ça leur a joué beaucoup de tours. Bayern, je mets une petite réserve. Et en vrai, l'Italie, c'est vrai que j'ai pas trop pensé à l'Italie. L'Inter, ils se sont quand même affaiblis. En plus, ils ont perdu Onana. On va dire c'était quand même quelqu'un qui leur avait fait vraiment gagner des matchs. Ah, c'est dur de dire des favoris. Je vais dire City, sûr à 100%. Et je vais dire Arsenal, c'est pas un favori, sincèrement, c'est un outsider, mais qui a une équipe très très bonne. Je vais dire, pour l'instant, City, franchement, c'est le favori le plus logique. Je dirais le Bayern et le Real en fonction de ce qui va se passer. Voilà. Ensuite, nous avons une question de Kirill qui me dit ton avis sur le mercato rémois, suffisant pour jouer le top 8. Alors, c'est une vraie bonne question parce que le mercato rémois, bon, je sais pas si certains l'ont en tête, moi je l'ai pas en tête globalement, mais je sais qu'il y a eu Nakamura, un japonais, provenance de peut-être Ligue autrichienne ou quelque chose comme ça, et Okumu, ça me dit totalement quelque chose, ça, qui vient de Belgique, je crois, défenseur central. Déjà, ces deux recrues, il faut savoir qu'elles sont faites à peu près à plus de 10 millions, en tout cas pour Nakamura, c'est sûr, c'est vraiment des recrues importantes pour Reims. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir, je pense, si vous suivez la Ligue 1, vous avez vu qu'à Reims, il y a un certain japonais qui a vraiment fait un exceptionnel début de saison. Je pense notamment à Ito, je pense à Ito, pas notamment, je pense à Ito. Et en vrai, avec Nakamura, bon, deux japonais dans un même club, franchement, c'est pas si mal, hein. Donc déjà, vous partez sur ça, je trouve que le mercato rémois, il est plutôt très très bon, surtout pour eux. Surtout qu'il me semble, enfin c'est pas il me semble, Darami de l'Ajax, un ailier de l'Ajax, est venu à Reims également pour environ 10 millions d'euros, ce qui prouve que Reims a investi. En plus, je crois qu'ils ont pris Salama qui vient d'Angers, voilà, vraiment là, très récemment. Peut-être que je me trompe avec un autre joueur, mais bref, ils ont vraiment fait un mercato. Et Reims, si vous n'avez pas vu ma vidéo pronostic Ligue 1, même si c'est qu'un prono, hein, bien évidemment, Reims, je les mettais absolument pas relégués. Alors là, pas du tout. Pour vous dire, je les mettais top 10, littéralement dans le top 10. Donc n'hésitez pas voilà, à voir cette vidéo. Mais clairement, Reims, est-ce que c'est suffisant pour jouer le top 8? Comme disait Kirill, en vrai de vrai, il y a moyen parce que la base, toujours un petit peu défensive de Reims, est là. Franchement, Okumu, Abdelhamid, moi je demande à voir. Et je pense que ça peut vraiment fonctionner, perdurer sur une saison. Donc le top 8 pour Reims, je dirais pas que c'est impossible. Vraiment, je dirais pas. Bon, du coup, une question à peu près similaire de Lupin qui me dit avec l'arrivée de Wai à Lens, que penses-tu du mercato global de Lens pour le moment? Alors, sincèrement, j'ai fait une vidéo sur Wai, n'hésitez pas à la voir. Lens travaille trop bien. Comme Reims, mais comme Strasbourg ou d'autres clubs, Lens travaille trop bien. Et en vrai, j'ai même pas envie d'épiloguer le mercato de Lens dans sa globalité. J'ai juste deux mots à dire. Diouf, Wai. Mais je suis désolé. Les deux joueurs phares, les amis, les deux joueurs phares du Racing Club de Lens la saison précédente, c'était Fofana, Openda. Moi, je n'ai pas peur de dire que je pense qu'avec Diouf et Wai, ils ont pris les mêmes profils, mais en mieux. Vraiment, je n'ai pas peur de dire. Laissons-leur la saison, voire même deux saisons, on voit ce qui se passe.
Mais Lens, ouais, ils partent vraiment sur des rails exceptionnels. Et j'ai vraiment envie de leur féliciter, comme je l'ai félicité dans la vidéo sur Wai. Donc, qu'est-ce que j'en pense du mercato de Lens? Rien qu'avec ces deux-là, je trouve que c'est exceptionnel parce qu'ils achètent trop bien. Et ils savent bien vendre en plus. Donc, vraiment très très bon travail du Racing Club de Lens, très facilement. Et du coup, encore une question d'Arthur Ignot qui me dit le meilleur mercato en Ligue 1 cette année hors PSG. Alors, bah, du coup, pour conclure un petit peu cette page mercato, je pense sincèrement hors PSG, en vrai, c'est vrai que le PSG, je mettrais dans le meilleur mercato. Je sais pas si je le mettrais premier parce que voilà, il y a toujours par rapport aux besoins, etc., moyens et trucs. Mais je dirais les meilleurs mercato actuellement. Après, il faudra voir sur la saison ce que ça donne. Mais en tout cas, niveau intelligence de recrutement, profil cherché et tout. Sincèrement, les mercatos pour moi de l'OM, de Lens, de Strasbourg sont quand même exceptionnellement bons, je trouve. Je trouve aussi celui de Reims, on l'évoquait tout à l'heure, vraiment très très bon. Là, comme ça, est-ce que j'en ai d'autres en tête? C'est ceux qui me viennent à l'esprit. Ah, celui de Rennes, waouh, j'ai failli oublier celui de Rennes. Enfin, je suis désolé, mais Rennes, c'est un délire. Pour moi, tu prends juste Le Fait et Blas. Bah déjà à partir de là, tu as un des meilleurs mercatos de Ligue 1. C'est fou, vraiment, on sous-estime le mercato de Rennes. Mais j'ai même envie de dire, on sous-estime Rennes tout court, vraiment. Et qu'est-ce qu'on sous-estime d'autres aussi? Lille, je trouve, Lille, qui fait vraiment un truc très très correct. Non, en vrai, globalement, je trouve que les clubs ont bien travaillé. Sincèrement. Donc voilà, si je dois dire le meilleur mercato, allez, si je dois en dire un seul hors PSG, oh là là, allez, c'est dur, c'est dur. Ah, j'arrive pas à dire. J'arrive pas à dire. Ah, j'ai pas envie de dire l'OM, je suis supporter du PSG, mais c'est vrai que l'OM c'est très très crédible. Parce que même Aubameyang, tu le prends, s'il n'y a pas que lui, mais c'est très très fort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même très très fort. Allez, on va dire l'OM. Allez, voilà, ça fait plaisir à ceux qui aiment l'OM. Alors, une petite question, j'ai pas mis l'image, voilà, de Xavi Simons FR. Es-tu satisfait de voir Xavi Simons à Leipzig dans le cadre d'un prêt? Et question annexe, comment vois-tu sa saison en Bundesliga? Alors franchement, très bonne question, hein. Vous savez que Xavi Simons, j'aime énormément ce joueur et je trouve qu'au-delà de l'aimer, objectivement, il a des qualités extrêmement importantes pour une bonne équipe de football. Je trouve que c'est parfait pour lui d'avoir été à Leipzig parce que ça va lui donner vraiment un très très bon entraînement, une saison très très intense en Bundesliga, dans une équipe qui, Leipzig, honnêtement, peut tenter de jouer le titre, très sincèrement. Mais alors, comment je vois sa saison? En fait, ça va vraiment dépendre de la force de Leipzig, de comment ils vont être lui dans leur championnat, c'est assez logique. Mais je ne suis pas du tout pessimiste. Je trouve que déjà le prêt est une très très bonne chose. Et sincèrement, s'il s'intègre bien, si les méthodes de jeu sont parfaitement comprises, je suis quasiment sûr qu'il va briller un petit peu. De toute façon, là, la Bundesliga vient de commencer. C'est encore très tôt, mais voilà, il a été en vue, il a été notamment en vue en préparation. J'ai oublié contre qui. Il a fait un excellent match. Ah bah non, mais pas en préparation. Quand Leipzig a détruit le Bayern, il a fait un très 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 bon match, hein. Déjà, il était vraiment en vue. On rappelle que c'est un joueur jeune, je ne sais plus quel âge il a, mais il est vraiment très très jeune. Donc c'est super. Je suis très très content de ce prêt et j'ai hâte de le voir la saison prochaine au PSG. Allez, on va terminer encore avec deux petites questions pour pas trop faire très la vidéo. De toute façon, il m'en manque plus que deux. Le doc qui me dit, après avoir vu les différentes coupes d'Europe et du monde chez les jeunes, on a pu voir que j'ai des jeunes équipes israéliennes plutôt compétitives. Est-ce que la Ligue 1 devrait aller piocher de l'autre côté de la Méditerranée? Alors, réellement, là, il évoque un sujet très important, on va dire les recrutements, bah, au-delà en fait de l'Europe, littéralement. Et bien sûr, moi, en fait, je suis totalement d'accord pour dire que dans le football n'a pas de limite, n'a pas de région, etc. Et il faut absolument s'intéresser aux joueurs qui ne sont pas en Europe. Et bien sûr, au-delà de la Méditerranée, après là, moi, je ne sais pas exactement ce qu'il voulait dire par au-delà de la Méditerranée. Est-ce qu'il parle un petit peu du Golfe? Est-ce qu'il parle du Maghreb? Mais dans tous les cas, même au-delà de ça, même des joueurs en Asie parfois, il faut faire ça, le travail de scouting, chercher des bons joueurs. Et je suis désolé, enfin, tu prends Kang In Lee qui est aujourd'hui au PSG, bah de base, c'est un Coréen. Son, c'est un Coréen également. Il y a des joueurs asiatiques excellents. Bon, évidemment, je ne vais pas présenter les joueurs sud-américains, voilà. Évidemment, même des joueurs nord-américains qui sont plutôt très très bons. Donc non, 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 bien sûr qu'il faut, le football n'a aucune frontière. Il faut chercher les meilleurs joueurs objectivement pour ce qu'ils sont. C'est tout. Évidemment, c'est le plus important pour moi. Alors j'avais dit que c'était l'avant-dernière question tout à l'heure, mais ça va être celle-là l'avant-dernière question, parce que je vais répondre très rapidement. Bon alors attends, je n'ai pas dit. Quel sera le top 3 de Ligue 1 2023-2024 selon toi? Bon, allez voir ma vidéo. Voilà, petit teasing, allez voir ma vidéo et vous verrez quel sera le classement pour moi. Voilà.
Et du coup, la dernière vraie question de la chaîne par Jumperman, d'où vient ta passion pour le PSG? Ah là 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 là, ça c'est une belle question, je voulais la faire à la fin. En fait, ma passion pour le PSG, elle est venue assez naturellement parce que j'aime le sport en général, mais le foot c'est vraiment une passion au-delà de tout. On va dire, ma seule autre grosse passion, on va dire en sport, je pense que c'est le tennis, mais je suis beaucoup moins le tennis que le foot. Et en fait, c'est venu un petit peu comme ça, c'est-à-dire que, bah, à une époque, honnêtement, vous voyez comme ça tous les diffuseurs, Amazon, Canal et tout, bah, avant, moi, je ne pouvais pas voir autant de matchs qu'aujourd'hui. Et il y avait les matchs du PSG que je voyais. Et en fait, c'est naturel, vous voyez, c'est tombé comme ça. C'est parfois, bah, ça s'explique pas. Mon premier souvenir de football, c'était un peu la Coupe du Monde 2006, voilà, ou très très légèrement avant. Mais en club, c'est le PSG, ça a toujours été le PSG. N'importe. En fait, dès que je pouvais voir un match, il y avait le PSG. Et c'est venu totalement naturellement. Et ouais, enfin, la passion ne s'explique pas. Vous savez, c'est comme l'amour, c'est un truc qui ne s'explique vraiment pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ouais, j'aime le club plus que tout. J'aimerais tellement que le club aille bien. Et ça a été très très complexe ces dernières saisons, hein. Comme quoi, l'argent fait pas tout, hein, réellement. Vous savez, vous pouvez avoir masse argent. Si vous le distribuez n'importe comment, si vous en faites n'importe quoi, bah regardez le résultat, hein. Et on le voit très très bien. Vous avez des clubs beaucoup moins riches. On en parlait en Ligue 1, comme Lens, comme Reims ou quoi, qui travaillent tellement bien. C'est ça, mais voilà, ma passion du PSG elle est venue naturellement en suivant le foot. Et comme ça, quoi. Et j'ai tellement de beaux souvenirs avec ce club, malgré les moments très très durs émotionnellement. Mais voilà, bref. En tout cas, les amis, moi, je vais arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. On a une petite FAQ. Je pense qu'il y en aura, je sais pas tous les combien de temps, mais peut-être une par mois. Je pense que c'est très très bien. Mais voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre, hein, vraiment le compte Twitter CoroFoot, hein, je le remontre pour ceux qui voudraient voilà, voir. N'hésitez pas à rejoindre CoroFoot, hein, vous me posez les questions là-bas dès que je fais un tweet pour ça. Et même globalement, je parle de foot là-bas. Et si vous voulez me parler, il n'y a aucun problème, on échangera là-bas. Bref, pensez à l'abonnement sur YouTube cette fois-ci, ultra important. Et d'ici là, bah, prenez soin de vous, hein, je vous souhaite le meilleur, les amis. Merci à vous pour le soutien, pour toute la force. Merveilleux tout ce qui se passe en ce moment. Et je vous dis à très vite pour la suite. La paix sur vous.